Shemot, chapitre 28. Et toi, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils avec lui, d'entre les enfants d'Israël, pour exercer la prêtrise pour moi. Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar, fils d'Aaron. Et tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés en signe de gloire et de beauté. Et tu parleras à tous les hommes sages de cœur, à chacun de ceux que j'ai remplis de l'esprit de sagesse, afin qu'ils fassent des vêtements à Aaron pour le consacrer, afin qu'il exerce la prêtrise pour moi. Et voici les vêtements qu'ils feront: le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Ils feront donc les vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils, pour exercer la prêtrise pour moi. Et ils prendront de l'or, de l'étoffe violette, de la pourpre rouge, de l'écarlate de cochenille et du fin lin. Et ils feront l'éphod en or, en étoffe violette, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille et en fin lin retors, ouvrage d'ingénieur. Il aura 2 épaulettes qui se joindront par les 2 bouts. C'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture de l'éphod, celle qui est dessus, sera de travail identique, en or, en étoffe violette, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille et en fin lin retors. Et tu prendras 2 pierres d'onyx et tu graveras sur elles le nom des enfants d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 noms des autres sur l'autre pierre selon leur naissance. Tu graveras sur les 2 pierres en ouvrage de graveur de pierre les noms des enfants d'Israël, comme la gravure d'un sceau. Tu les entoureras de montures d'or. Et tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, afin qu'elles soient des pierres de souvenir pour les enfants d'Israël. Car Aaron portera leur nom sur ses 2 épaules devant Yahweh pour souvenir. Tu feras aussi des montures en or, et 2 chaînes en or pur, que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînes ainsi tressées. Tu feras aussi le pectoral du jugement d'un ouvrage d'ingénieur, comme l'ouvrage de l'éphod en or, en étoffe violette, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille et en fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'1 empan et sa largeur d'1 empan. Tu le rempliras de garnitures de pierre à 4 rangées de pierres précieuses. À la première rangée, on mettra une sardoine, une topaze et une émeraude. À la seconde rangée, une escarboucle, un saphir et un diamant. À la troisième rangée, une opale, une agate et une améthyste. À la quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe, qui seront enchâssés dans de l'or selon leur garniture. Ces pierres-là seront selon les noms des enfants d'Israël, 12 selon leur nom, chacune d'elles gravée comme des sceaux, selon le nom qu'elle doit porter, et elles seront pour les 12 tribus. Tu feras donc pour le pectoral des chaînes en or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras pour le pectoral 2 anneaux en or, et tu mettras les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu mettras les 2 cordons en or dans les 2 anneaux à l'extrémité du pectoral. Tu mettras les 2 autres extrémités des 2 chaînettes en cordon sur les 2 montures, et tu les mettras sur les épaulettes de l'éphod, sur le devant de l'éphod. Tu feras aussi 2 autres anneaux en or, que tu mettras aux 2 autres extrémités du pectoral, sur le bord qui sera du côté de l'éphod, à l'intérieur. Tu feras 2 autres anneaux en or, que tu mettras aux 2 épaulettes de l'éphod par le bas, sur le devant, à l'endroit où il se joint, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On liera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod, avec un cordon d'étoffe violette, afin qu'il tienne au-dessus de la ceinture de l'éphod, et que le pectoral ne puisse pas se séparer de l'éphod. Ainsi, Aaron portera sur son cœur les noms des enfants d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement.
quand il entrera dans le lieu saint pour servir continuellement de souvenir devant Yahweh. Et tu mettras sur le pectoral de jugement l'Urim et le Thummim, qui seront sur le cœur d'Aaron, quand il viendra devant Yahweh. Et Aaron portera le jugement des enfants d'Israël sur son cœur devant Yahweh continuellement. Tu feras aussi la robe de l'éphod entièrement d'étoffe violette. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu feras sur ses bords des grenades en étoffe violette, en pourpre rouge et en écarlate de cochenille tout autour, et des clochettes d'or entre elles tout autour. Une clochette en or, puis une grenade, une clochette en or, puis une grenade, au bord de la robe tout autour. Aaron en sera revêtu quand il fera le service, et on en entendra le son lorsqu'il entrera dans le lieu saint devant Yahweh, et quand il en sortira afin qu'il ne meure pas. Tu feras une lame en or pur, sur laquelle tu graveras ces mots comme on grave un sceau. Sainteté à Yahweh. Tu l'attacheras avec un cordon d'étoffe violette sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Ainsi Aaron portera l'iniquité commise par les enfants d'Israël en faisant leurs saintes offrandes. Elle sera continuellement sur son front devant Yahweh pour qu'il leur soit favorable. Tu tisseras la tunique en fin lin. Tu feras une tiare en fin lin et tu feras une ceinture d'ouvrage de broderie. Tu feras aussi pour les fils d'Aaron des tuniques ainsi que des ceintures et des bonnets pour leur gloire et leur ornement. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu rempliras leurs mains, tu les sanctifieras et ils exerceront la prêtrise pour moi. Tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir la nudité de leur chair. Ils tiendront depuis les reins jusqu'au bas des cuisses. Aaron et ses fils seront ainsi habillés quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint, afin qu'ils ne portent pas d'iniquité et ne meurent pas. Ce sera un statut perpétuel pour lui et pour sa postérité après lui.